Avertissement. Permets-moi de te rappeler que les informations que je vais te communiquer durant cette enquête n'engagent que moi et n'ont en aucun cas de valeur juridique. Bonne écoute. Bonjour, je me présente, je m'appelle Tekin et je suis cartomancien. Bienvenue sur le podcast de Tekin mène l'enquête. Nous allons appeler Douchka, qui va nous parler du fait divers qu'elle a choisi et sur lequel je vais mener mon enquête avec mon tarot. Vous êtes prêts ? C'est parti. Comment il va ? Ah bah ça va et toi ? Ça va et ça va. Ouais, ça va. En burn-out un peu, mais ça va. En burn-out carrément. Bon, ça va. Fatigué, mais ça va. Je suis claqué en ce moment. Toi aussi. Ça fait 10 ans qu'on est en burn-out. C'est pas qu'on est fatigué. C'est plus la fatigue. C'est plus la fatigue. C'est un lifestyle, tu vois. C'est un mode de vie à la française. Qu'est-ce que tu fais ce week-end ? Oh, je suis fatigué. Ah, c'est bien, ça change, c'est bien. Ouais, ça change. Ah oui, bah oui. Quel suspense. Tout en étant fatigué. Enfin bref, on n'est plus de première jeunesse, plus de première fraîcheur. Voilà. Mais c'est pas grave en fait. On continue, la vie continue. C'est long, mais elle continue. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Alors, à toi de me dire, à toi de nous dire de quoi tu vas nous... On parle de Gabi Petito. Tu sais, l'histoire en ce moment qu'on entend partout sur l'influenceuse qui avait disparu. Oui. Voilà. Je vois. J'ai eu quelques notifications. J'ai pas suivi d'histoire, mais j'ai eu quelques notifications. Quelques notifications. C'est vrai. J'avais des updates. Des updates de loin. T'as triché. Non, même pas. C'est pas moi. C'est le Figaro. Non, Closer, c'est pas moi. J'ai les notifications. Ça, c'est ça. Retour back to 2003, quoi. Là, c'est pareil. Hein. Starac 3, oui. Michal, c'est parti. Michal. J'ai pas volé l'orange. Allez. Par contre, j'ai pas de date. J'ai pas de date. Mais de toute façon, tu vas faire avec le nom et la photo. Voilà. Vas-y, voilà. tu envoies la photo ou tu la cherches par toi-même par tes propres moyens. C'est ce que j'étais en train de me demander, en fait. J'étais en train de me demander ce que j'allais faire pour prendre la photo. Alors, attends 2 secondes. Attends, j'arrive. Alors, donc, j'ai pris le jeu le deck là, de Tekin mène l'enquête, comme d'habitude, pour faire un premier tirage et puis voir un peu ce qui en ressort. Donc, j'ai fait le tirage habituel en, du coup, 10 cartes. Alors, les 2 premières cartes, donc, ce sont les cartes qui représentent la personne qui, au moment de sa disparition. Là, on a la carte du sang et la carte de la femme. Enfin, la carte qui représente la femme. Donc, on peut dire que c'est assez cohérent, du coup, à ce moment-là. Et on peut, je pense, moi, avoir un premier indice, du coup, sur ce qui a pu se passer avec la carte du sang. Donc, que ce soit des coups, que ce soit, comment dire, qu'elle ait été poignardée, qu'elle ait été, etc. Qu'elle a saigné, quoi. Voilà, c'est ça. Qu'elle a saigné. Bien joué. Du coup, ça nous donne un premier indice. Ensuite, les 2 autres cartes, ce sont celles qui vont nous donner en fait des éléments sur la disparition en elle-même. Donc là, ce que je retrouve moi, il y a la carte des nouvelles et la carte de la justice. Donc on peut dire que en fait la carte des nouvelles, c'est tout ce qui a trait à la popularité un peu, si tu veux, ou toutes les informations qui ressortent d'un coup, ou voilà tout ce qui se fait paraître au sujet de la disparition en fait. Ce qui se passe dans les médias et tout, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Okay. Ça peut être ça. Et bon, là du coup, je pense que c'est ça, vu que c'est une affaire quand même vachement médiatisée. Sinon, après, ça pourrait être dans un cas un peu plus lambda, par exemple dans un cold case, ça pourrait être des breakthroughs, des nouveaux indices, des choses, tu vois, qui reviennent, qui remettent un peu à jour l'affaire. Voilà, exactement. Il y en a qui crack the code, il y en a qui crack the case. La 5e carte nous donne des éléments sur un détail, un lieu ou une personne qui pourrait aider à résoudre du coup la disparition. Ici, on a la carte de la cachette. Donc, moi, ce que je pense... Pardon. Pourquoi ? Vas-y. D'accord. Du coup, là, moi, ce que je peux dire, c'est que, en fait, soit elle est partie d'elle-même, soit il y a quelqu'un qui l'a emmenée, du coup, avec lui ou avec elle, je sais pas, et du coup, qui l'a planquée, en fait. Peut-être, ça me fait un peu penser à une séquestration, quelque chose de ce genre, tu vois, peut-être, je sais pas.
soit une séquestration, soit, si, de toute façon, quand tu enlèves quelqu'un et que tu l'enfermes dans une pièce, c'est ça. Donc, c'est la définition même. Hein. Voilà, c'est ça. Ou alors, simplement, est-ce que ça veut dire que c'est elle, du coup, qui aurait voulu s'enfuir pour se cacher de quelque chose, pour se protéger de quelque chose ou de quelqu'un? Peut-être. Pour l'instant, je sais pas. Voilà. Après, donc du coup, les 2 dernières cartes concernant le tirage sur ce qui s'est passé pour la disparition, il y a la carte du coup du père et la carte de la fugue. Alors bon, après la carte du père, je pense que ça n'a pas forcément un rapport avec son père en soi. Je pense que c'est plutôt quelqu'un qui peut représenter cette image de père peut-être, ou quelqu'un qui est comment dire, tu sais, quelqu'un de mature peut-être, quelqu'un de voilà, plutôt dans ce sens-là en fait, plutôt que quelqu'un qui est son père. Enfin voilà, à moins que ce soit vraiment son père qui l'ait séquestré, qui l'ait tué. Mais sinon, ça, c'est celui qui. Ces cartes, elles représentent quoi déjà? C'est quelle partie de... Alors ça, du coup, c'est là, il faut commencer les recherches au niveau de la disparition. En fait, pour la disparition. Voilà, c'est vrai que j'avais oublié de donner la signification en fait de l'emplacement de ces 2 cartes. Donc, je fais bien de demander. Ces 2 cartes donnent des éléments sur l'endroit ou le moment où il faudrait commencer l'enquête. Voilà. Donc moi, par exemple, donc là comme je disais tout à l'heure, donc j'ai la carte du père, la carte de la fugue. Donc du coup, c'est vrai qu'en repensant en fait à l'emplacement des cartes, moi, ce que je dirais, c'est que peut-être qu'il y a le non, parce qu'en fait, j'allais dire peut-être que le père est au courant, parce que vu qu'il y a la carte de la fugue, tu sais, est-ce qu'il était au courant de quelque chose qui peut-être qui inquiétait sa fille, ou peut-être qui lui avait des soupçons peut-être et qui fait son père à elle, du coup, le père de Gabi. C'est le père à elle, c'est son père à elle. Ça peut pas être un père ou t'avais pas dit une personne d'autorité mature. Après, si, ça peut être quelqu'un d'autorité mature, hein. Mais voilà, après moi je dis père, c'est vrai que là il y a la carte du père, mais comme je le disais tout à l'heure, ça peut être voilà quelqu'un qui est en âge d'être père, quelqu'un qui représente justement ce rôle de quelque part de, comment on peut dire, d'objet paternel en fait. Ça peut être quelqu'un de plus vieux, vers qui on va se confier, en qui on a confiance, etc. et qui est un ami et qui quelque part prend un peu cette place de, si tu veux, de rôle paternel, parce que tu vois, il te prend sous son aile, il t'aide dans la vie, il est là pour te conseiller, pour te soutenir. Donc ça peut être ça aussi. D'accord, ok. Donc ça peut être un grand-père, ça peut être un oncle, ça peut être un voisin, ça peut être voilà, mais quelqu'un vraiment dans cet état d'esprit-là, moi je dirais. Voilà. Okay. Tu vois, l'état d'esprit du je te prends avec moi sous mon aile et je vais t'aider et je suis là pour te soutenir, je suis là quand tu as besoin. Ok. Voilà. Et après du coup donc la carte de la fugue, pour moi, je dirais que elle a dû le sentir en fait ce qui allait se passer, parce qu'il y a quand même la notion avec la fugue, il y a quand même la notion de fuite. Donc je pense que elle a dû s'en douter, ou alors elle a tenté de justement d'y échapper et elle n'a pas réussi. Voilà. Okay. Donc ça c'est pour les 7 premières cartes. Ensuite il y a toujours les 3 autres cartes qui donnent des indices un peu sur comment va s'élucider en fait la disparition, enfin comment ça va se passer après la disparition, est-ce qu'on va retrouver la personne, est-ce que, enfin voilà, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme suite en fait en gros de la disparition. D'accord. Alors là il y a la carte du viol, il y a la carte de l'épouse et il y a la carte du mystère. Donc moi ce que je dirais c'est que alors la carte du viol, c'est pas forcément un viol en soi, ça peut être un rapport, une relation sentimentale, ça peut être quelque chose comme ça. Comme ça peut être un viol aussi, bien sûr. Mais c'est pas forcément, comme à chaque fois avec les cartes du tarot, c'est pas l'appellation de la carte réellement. Au sens propre, ouais. Voilà, c'est ça. Donc il peut y avoir ça. Après, ça peut être aussi quelque part quelque chose qui s'est passé dans le sens où elle s'est sentie agressée personnellement dans sa personne, sans forcément que ça ait été sexuel. D'accord. Voilà, ça peut être une agression physique, une agression, ou peut-être qu'elle a eu des avances. Tu vois, qu'on lui a fait des avances, comme ça s'était passé, je sais plus dans quelle affaire on avait fait, et que justement j'avais mis cette hypothèse pareil. En fait, il y a eu des avances. En fait, il y a quelqu'un qui a essayé, si tu veux, de faire quelque chose avec elle. Il y a eu des propositions, et du coup, donc quelque part, c'est quand même comme un viol parce qu'on vient violer ton intimité, même s'il n'y a pas l'acte, il y a quand même l'intention première. D'accord, ok. C'est viol au sens large, quoi. Voilà, c'est ça. Alors ensuite, donc il y a la carte de l'épouse. Donc pour moi, en fait, c'est moi ce que je dirais en fait, c'est que elle était pour cette personne soit un peu comme sa femme, soit elle était vraiment une femme, parce qu'une épouse, c'est quoi? C'est une femme en fait qui est dévouée
entre guillemets, hein, qui, j'ai pas qu'elle, voilà, mais elle a toute sa confiance, en fait. Voilà. Le mari peut avoir toute sa confiance, etc. Enlève tes pincettes, t'inquiète. On sait. Voilà, c'est pas un objet, c'est pas une soumise, c'est pas, voilà, mais elle est totalement dévouée, du coup. Enfin, voilà, c'est une personne qui est dévouée envers nous, c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance, c'est quelqu'un, voilà. Et pour moi, en fait, elle avait ce rôle-là par rapport à ce qui s'est passé avec, voilà, ce statut-là, par rapport à cette personne. Ok. Et du coup, la carte du mystère, la fameuse carte du mystère qui revient souvent dans ce genre d'affaires, c'est que, pour moi, on ne sait pas encore pour le moment comment ça va se jouer après. Ok. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ce que je te propose, du coup, c'est de nous lire ton histoire et nous donner un peu toutes les informations que toi, tu as pu récupérer de ton côté. Et ensuite, voir si, du coup, moi, je peux essayer d'approfondir derrière avec d'autres tirages. Ok, c'est parti. Donc, début septembre, la famille de Gabi, 22 ans, s'inquiète. Elle et son copain Brian Laundrie sont en plein road trip et sa mère n'a plus de nouvelles d'elle depuis plusieurs jours. Le dernier contact que Gabi a avec sa famille remonte au 30 septembre. Elle a envoyé un SMS à sa mère disant qu'elle n'avait pas de réseau dans le parc national où elle se trouvait. La mère de Gabi aurait essayé de contacter les parents de Brian plusieurs fois le 10 septembre, mais ils ne l'ont jamais recontacté. Voilà, donc le même jour, le père de Gabi décide de se rendre directement chez les parents de Brian, où vivait également Gabi, pour avoir plus d'informations. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé lors de cette rencontre. Gabi, du coup, elle vivait chez ses beaux-parents, c'est ça? C'est ça. En fait, la mère de Gabi vivait à New York, ou dans l'État de New York, je ne suis pas sûre. Tu vois, ils disent New York, mais je ne suis pas sûre. Et elle vivait avec Brian, chez les parents de Brian, en Floride. Et son père aussi, le père de Gabi, vivait en Floride. D'accord. Okay. Donc, c'est pour ça que c'est lui qui a été voir les parents directement. D'accord, ok. Voilà. Donc, le lendemain, du coup, sur ces entrefaits, la mère de Gabi décide de prévenir la police de la disparition de sa fille. Donc, la police se rend chez les Laundrie et elle apprend que Brian est rentré seul chez ses parents depuis le 1er septembre avec le van de Gabi. D'accord. Voilà. Donc, il est rentré tout seul avec le van de Gabi et genre, personne n'a rien dit. C'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Ouais, lui, il n'a rien dit, les parents n'ont rien dit, il n'y a personne qui... Non, red flag. Non, okay. Rien du tout. Ils n'ont pas tenu au courant la mère, ils n'ont pas prévenu la police. Ils n'ont pas dit à la mère qui s'inquiétait et qui contactait les parents de Brian, leur demandant... Tu vois, elle s'inquiétait aussi pour Brian, en fait, la mère de Gabi. Elle n'avait pas de nouvelles des deux. Et ils n'ont rien dit, tu vois. Débrouille-toi, magnifique. Donc Brian et sa famille refusent de donner les plus d'infos à la police. Et finissent même par donner le numéro de leur avocat et leur disant si vous avez des questions, vous les posez à l'avocat, tu vois. D'accord. Red flag number 2. Ok. Donc quelques jours plus tard, les parents déclarent que Brian a disparu lui aussi et qu'ils ne savent pas où il se trouve. D'accord. Donc en fait, il avait disparu, il est revenu et il a redisparu. Il a jamais disparu. Okay. Enfin, il a disparu pour les parents de Gabi. Voilà. Il est arrivé chez lui le 1er septembre tout seul, sans Gabi. Et quand la police a commencé à s'intéresser à l'histoire, Mimi Coin, il a dit au revoir à tout le monde et il est parti, quoi. Et là, il a disparu. Tu vois. Enfin, il a disparu. Quoi, il fled. Et voilà. Donc, il semblerait que la relation entre Brian et Gabi était plutôt tumultueuse. La police alors ça s'appelle Moab, je crois que ça se dit M-O-A-B, dans l'Utah, a dû intervenir lors d'une dispute du couple. Gabi aurait même frappé Brian. Et il y a une amie de Gabi qui s'appelle Rose qui a rapporté que Brian était jaloux, qu'il avait des accès de colère où il entendait des voix ou des trucs comme ça. Et qui forçait Gabi à passer du coup la nuit chez Rose pour ne pas qu'elle ait à subir ces, entre guillemets, épisodes, comme elle les appelait. D'accord. Voilà. Donc, le 19 septembre, le corps de Gabi a été retrouvé dans le parc national du Wyoming et l'autopsie a conclu à un homicide. Ne pouvant pour l'instant pas inculper Brian Laundrie pour meurtre, la police fédérale a lancé un mandat d'arrêt pour utilisation frauduleuse de la carte bancaire de Gabi. À l'heure où on enregistre, Brian Laundrie reste introuvable. Ok. Voilà.
Donc en fait, il y a plein d'infos sur cette histoire, mais il n'y a pas beaucoup d'infos sur cette histoire, tu vois. Ouais, il y a tout et en fait rien quoi. On te lance Voilà. il y a des teasings, mais il y a rien Voilà. de concret C'est quoi. un truc de ouf. Quand c'est sorti, c'était en mode les deux ont disparu. Donc voilà. Ensuite, on se rend compte que finalement non, et puis on se rend compte qu'il y en a un autre qui part et que en fait voilà. Ensuite, on retrouve le corps. C'est un bazar monstrueux. Voilà. Ok. Moi, je suis un peu choqué là quand même, mais cette histoire, ouais, c'est chaud. C'est bizarre, hein. Ah ouais. Trop bizarre. C'est chelou. Cette façon qu'elle a de te regarder. On refait un petit tour? Je vais essayer, ouais, je vais refaire un petit tour avec toujours Tekin mène l'enquête. Je vais essayer de voir faire un tirage avec son prénom. Ouais, avec Gabriel. Voilà. Oula, on dirait qu'elle saute les cartes. Oui. Oui, il y en a deux qui ont sauté, ouais. Et quand elle saute, les cartes, tu les gardes du coup? Oui. Oui. Il y en a qui les gardent pas. Moi, je les garde, ouais. Et c'est où qu'elle a été retrouvée? Dans le Wyoming. Mais on sait pas où. Et on sait où exactement, parce que là, il y a une forêt, il y a une campagne. C'est des lieux un peu retirés. Oui, parc national, voilà, ok. Un national park. Bon, c'est pour ça. Ouais. Alors du coup, parce que moi j'ai la carte de... Alors tout à l'heure on avait la carte du sang, et là il y a la carte de la strangulation. Après elle a pu être étranglée, et puis je sais pas ce qui s'est passé après, mais tu me diras. Il y a la carte après du fils qui est sortie, mais alors pourquoi le fils? Je sais pas. La carte de la famille, la carte du père, la carte du retour, la carte de la tristesse, forêt et femme blonde. Donc, moi ce que je dirais, à première vue comme ça, donc bon, vu qu'elle a été retrouvée dans le parc national, etc., ça explique la maison de campagne, ça explique la forêt. Moi, après, ce que je dirais, c'est que c'est sur le moment, en fait, peut-être du retour, justement, en fait, de leur road trip que ça s'est passé. Tu vois, vu qu'il y a la carte du retour et que ça s'est passé, c'est sûrement Brian, d'ailleurs. Hein. Moi, je dirais. Après, ce que j'avance, c'est personnel. Mais parce qu'il y a quand même des cartes qui sont vachement proches au niveau des liens, si tu veux. Entre la tristesse, entre le père, le fils, la famille, tu vois. Il y a quand même... ouais. Là, je retire 3 cartes pour essayer d'approfondir. Il y a la carte de l'épouse qui revient, la carte de la tendresse et la carte de la... Ah oui, ça m'a fait penser à ça, j'avais noté. Ils étaient fiancés. Apparemment, ils étaient fiancés. Ça va trop bizarre. Ils étaient fiancés. Ouais. Et finalement, elle a annulé les fiançailles. Ils ont annulé les fiançailles, mais ils ont décidé de rester ensemble. Regarder le statut, quoi. Ah, de rester ensemble. Non, de rester ensemble. Genre, on n'est plus fiancés, mais on est juste copain-copine, quoi, tu vois. C'est chelou. On date, mais ça veut peut-être dire que ça veut dire sur la relation. Hein. Oui, bah oui. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a la carte de la tristesse qui revient. Après, il y a la maladie. Moi, enfin, après, c'est pareil, mais quand tu m'as raconté l'histoire, enfin, quand tu nous as raconté l'histoire, ça m'a fait penser un peu à de la schizophrénie ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, des moments de délire, en fait, qu'il avait, tu vois, des crises de délire. Des bouffées délirantes. Des psychoses. Ouais, voilà, c'est ça. On va pas commencer à jeter des termes médicaux comme ça. On n'est rien ni personne. Non, mais c'est pour ça que je dis ce que ça m'a renvoyé. Ouais. Après, voilà. Je ne suis point psychiatre, je ne suis point rien du tout. Comme on dit chez nous, on va s'arrêter au... Il a collé. On va s'arrêter à ça. Il colle. C'est ça, il a collé, il a vrillé, il a... Ouais, pour moi, ouais, voilà, tu vois, c'est ce qui s'est passé, en fait. Il y a eu... Enfin, en tout cas, il y a de la violence, c'est sûr. Alors après, là, il y a comme je disais, donc il y a la strangulation. Mais vu qu'il y a eu le sang, c'est ça qui me pose question, par contre. Mais... On n'en sait pas plus, de toute façon, sur l'état du corps quand ils l'ont retrouvé, etc. Il n'y a rien, là. Il n'y a rien du tout, c'est trop récent. Ouais. Bah ouais, on est le 25. Ils l'ont retrouvé le 19. Ils vont pas s'amuser à dire... Oui, mais bon. Après, tu sais, on sait jamais, les Américains. Ouais. C'est pas faux. Il y a des fois... Il y a la carte du mystère, la carte de la colère. Et la carte du maraudeur. Donc, ouais, non, pour moi, c'était quand même, c'est quelque chose d'assez violent, quand même, ce qui
s'est passé. Ah bah tiens. C'était pas juste... c'est pas un accident où je te pousse, tu te casses la tête, tu te cognes la tête contre une pierre, quoi. Tu vois. En même temps, on tue rarement quelqu'un en lui faisant une caresse sur la joue. Hein. Oui, mais bon, enfin, tu vois, après, il reste des morts accidentelles, quand même. Tu vois, ça aurait pu. Ouais, bien sûr, ça aurait pu, mais là, ça n'a pas l'air, si j'ai bien J'avoue que compris. Non, moi, j'y crois pas trop. Et lui, c'est Brian, c'est ça? Oui. Il y a du sang. Donc, du coup, là, j'ai fait un tirage avec le prénom de Brian. Il y a le sang qui revient. Il y a la notion quand même de quelque chose qu'il bouffe en lui. Il y a, voilà, quelque chose parce que c'est la carte du poison. Donc, quelque chose vraiment, tu vois, qu'il détruit de l'intérieur. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. C'est quoi le. Comment elle est. C'est quelle carte qui dit quelque chose qui bouffe, tu vois? C'est le poison. Voilà, le poison. C'est pas le cyanure, mais juste le poison. Le poison. Après, du coup, il y a la carte de la fugue qui est là, et il y a la carte de la chute. Mais alors, la carte de la chute, moi, ça me fait penser, quand tu as parlé tout à l'heure de road trip, ça m'a fait penser, tu sais, à tout ce qui était le paysage, le canyon, etc. C'est l'image un peu qui m'est venue. Et justement, en fait, il y a comment ça s'appelle, la carte en fait de la chute. Elle est comme ça représente des falaises un peu rocheuses, comme le Grand Canyon, si tu veux. Tu vois? Tu crois? Et ça veut dire quoi, ça, en fait? Bah, c'est peut-être un indice, du coup, sur l'endroit, là où ça a pu se passer. Tu vois? Donc, est-ce que c'était pas plutôt dans un endroit comme ça? Donc après, du coup, le corps aurait été déplacé. Après, j'ai mis des hypothèses, hein, D'accord. J'essaye, nous verrons bien après ce que dira Closer, mais... Oh, grave. Voilà, après, bon, il y a la carte de la fugue, la carte de la maison de ville. Alors, la carte de la maison de ville, c'est tout ce qui est bien caché, tout ce qui est bien... Tu vois, c'est bien sous tout rapport au premier abord, mais après, tu sais pas trop ce qui se cache derrière. Voilà. Et ça, c'est quel deck, là? C'est... Toujours Tekin mène l'enquête. D'accord. Voilà. J'ai gardé le même aujourd'hui. J'ai pas fait de suspense, ça a changé 12 fois de jeu. T'as pas fait le fifou. C'est ça. Je voulais rester sobre et concentré. Allez. Donc, pas que les autres fois, je suis pas concentré, mais... T'es jamais concentré, fais pas genre. Même. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais oui. Ouais, moi, ce que je dirais, c'est que lui, en tout cas, il a du sang sur les mains. Alors, est-ce que c'est parce que c'est lui qui l'a tué? Ou est-ce que c'est parce que, justement, il y a les accès de violence, comme tu disais? Est-ce qu'il y a tout ça? Et que, voilà, c'est pour ça qu'il y a la carte du sang qui revient, la carte du poison. Moi, la carte du poison, moi, ça me fait penser à ça, hein, tous ces accès de colère, tout le fait qu'il se sente pas bien. Je pense qu'il doit avoir une maladie quelque part. Hein. Une maladie ou quelque chose comme ça. Donc, moi, je le ressens de cette façon. Ok. Pour toi, c'est lui qui a commis l'impardonnable. Alors, est-ce que c'est lui qui l'a tué? Je ne sais pas. Mais voilà, comme je disais, tu vois, je pense qu'il a quand même du sang sur les mains, dans le sens où il est pas pour rien, en tout cas, je pense même dans cette disparition. Il y a de fortes chances que ce soit lui. Après, vu que tout à l'heure, j'ai mis l'hypothèse que la carte de la fugue et de la cachette, ça avait pu être un endroit où elle a essayé de se réfugier. Tu vois, est-ce que du coup, c'est vraiment ça? Est-ce que c'est lui qui l'a tué? Est-ce que... Là, j'avoue que je sais pas trop. Je vais peut-être refaire juste un petit tirage vite fait. Attends. 5 cartes. Et là, oui. Non. Bref. Est-ce qu'il l'a tué? La première carte, donc, c'est les influences positives, si tu veux, de la réponse, parce qu'on peut pas avoir de oui ou de non avec le tarot. D'accord. Donc, ce qui pourrait faire pencher la balance pour un oui, il y a la carte du voyage. Donc, le fait que, voilà, vu qu'ils sont partis tous les deux, c'est vrai que, voilà. Pour ce qui pourrait faire pencher la balance du côté de non, on a la carte besoin d'aide. Alors, est-ce que c'est parce qu'il aurait eu besoin d'aide pour le faire? Est-ce qu'il aurait pas pu aller jusqu'au bout? Tu vois? Genre, non, c'est pas lui parce qu'il n'aurait pas pu le faire de lui-même. Voilà, peut-être, ouais. Après, sur l'état d'esprit au moment où je pose la question, il y a l'arme à feu, alors c'est un peu double tranchant, je vais te dire. Je sais pas trop comment l'interpréter, celle-là. Ensuite, la carte de synthèse et la carte de réponse, il y a la protection et la folie. Alors. Ah bah d'accord. Moi, je dirais que, du coup, vu que la carte quand même de la réponse, c'est la carte de la folie, moi, je resterais quand même sur
peut-être sur le fait que ça puisse être lui, c'est fort probable. Je dirais pas oui, mais pour moi, c'est fort probable. Et que ce soit un accès de colère, tu vois, en fait, vraiment, il a perdu pied totalement et ça l'a dépassé. Et ça a été un accident dans ce sens-là, mais par contre, il a été au bout, quoi. Tu vois, c'était pas un accident dans le sens je te fais un croche-pied, j'ai pas vu. C'était un accident dans le sens où il était complètement donc c'est dingue, pas il a perdu ses esprits. C'est pas un accident, c'est un pétage de câble, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Okay. C'était pas intentionnel en fait plutôt. Voilà, c'était pas volontaire. C'était pas. Le but, c'était pas de la tuer. Tu vois. C'était vraiment, il a perdu pied et en fait voilà, malheureusement on en est arrivé là, mais c'était pas le but, quoi. Ok. Donc il l'a pas emmené en road trip pour avoir à faire, tu vois, c'était pas prémédité, quoi. Voilà. Ouais, non, moi je pense pas. Ok. Merci de votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu et on vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle enquête.